Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour vous cette nouvelle édition de votre rendez-vous quotidien avec Midi au Caire en ce jeudi, le 2 décembre 2021. Et on va commencer avec l'actualité présidentielle. Le président de Fattah el-Sisi a affirmé hier que l'Espagne est un partenaire principal de l'Égypte et que la coopération entre les deux pays s'opérait via le forum ministériel mixte. El-Sisi a fait sa déclaration lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, tenue au terme de leur entretien au palais de l'Ittihadiyya au Caire. Le point avec Perihan Farou. L'Espagne est un partenaire principal de l'Égypte et la coopération entre les deux pays s'opère via le forum ministériel mixte, a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez au terme de leur entretien au palais de l'Ittihadiyya au Caire. Le président a indiqué que ces échanges avec le chef du gouvernement espagnol avaient été fructueux et avaient traduit leur accord sur la nécessité de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines. Il s'y a ajouté avoir confirmé le besoin d'accroître les échanges commerciaux entre les deux pays. Le chef de l'État a indiqué avoir discuté également avec M. Sánchez de l'augmentation des flux touristiques espagnols vers l'Égypte, ajoutant avoir aussi abordé les mesures prises par l'Égypte pour lutter contre le coronavirus. Le chef de l'État et le Premier ministre espagnol ont passé en revue les moyens de consolider les liens dans les secteurs économiques, commercial, culturel, touristique, de défense et d'investissement. Ils sont convenus de l'importance d'œuvrer conjointement pour intensifier les investissements espagnols en Égypte. El-Sisi a abordé avec Sánchez les répercussions sanitaires, économiques et sociales de la pandémie du coronavirus, précisant avoir parlé des efforts déployés par l'État qui a réussi à faire l'équilibre entre application des mesures préventives contre l'épidémie et la non-interruption des activités économiques. Le chef de l'État a dit avoir conféré avec son hôte au sujet de questions régionales et internationales d'intérêt commun, entre autres le barrage de la Renaissance, la situation stratégique dans le bassin méditerranéen, les efforts internationaux pour remédier au changement climatique et les conclusions de la COP26 tenue à Glasgow. Toujours dans le même contexte, le Premier ministre Mostafa Madbouli et son homologue espagnol Pedro Sánchez ont co-présidé hier le Forum des affaires égypto-hispaniques en présence de nombreux de ministres des deux pays. Donc on va voir tout de suite les différents points traités lors de ce sommet à travers Le Forum des affaires égypto-espagnoles a été tenu hier au Caire sous la conduite du chef du gouvernement Mostafa Madbouli et de son homologue espagnol Pedro Sánchez et en présence des délégations des deux pays. Dans son allocution prononcée lors de ce forum, Sánchez a indiqué que l'Égypte est une priorité dans la stratégie de son pays qui vise à promouvoir les partenariats sur le continent africain en activant la présence espagnole dans les différents domaines. M. Sánchez a affirmé que le ministère des Relations internationales et étrangères du gouvernement espagnol avait mis en œuvre la conférence sur l'Afrique et que l'Égypte était l'un des pays économiques les plus importants du continent, exprimant sa confiance que les entreprises espagnoles peuvent contribuer de manière significative au développement des secteurs égyptiens. L'Égypte est l'une des économies mondiales qui a enregistré une croissance positive pendant la pandémie de coronavirus, notamment en 2020, a indiqué M. Sánchez, louant les mesures rapides prises par le gouvernement égyptien et qui ont contribué à atténuer l'impact de cette crise. Il a indiqué que le gouvernement égyptien avait travaillé avec assiduité et courage depuis 2014 et entrepris de nombreuses réformes pour améliorer le climat des investissements selon les constats internationaux à cet égard.
Le Premier ministre espagnol a souligné que les exportations espagnoles vers l'Égypte avaient atteint un record historique en 2018 avant l'émergence de l'épidémie du coronavirus, ajoutant que ces chiffres confirmaient la profondeur des relations entre les deux pays. En ce qui concerne l'Union européenne, l'Espagne se classait au 4e rang des fournisseurs de l'Égypte en 2020 après l'Allemagne, l'Italie et la France, a dit M. Sanchez, soulignant que son pays se classait au 3e rang des destinations des exportations égyptiennes vers l'Union européenne après l'Italie et l'Allemagne. Le Premier ministre espagnol a souligné le souci de contribuer à la croissance que connaît l'Égypte actuellement via le développement de la société égyptienne ainsi que les grands projets dans la nouvelle capitale administrative et les projets d'amélioration des infrastructures dans le secteur des transports en Égypte. Et d'ajouter que les entreprises espagnoles peuvent offrir leur expertise et transférer la technologie à tous les secteurs afin d'améliorer la qualité de vie en Égypte. Et dans l'actualité égyptienne, bien entendu, il y a ce deuxième salon de la défense EDEX 2021. Les activités du salon des industries défensives militaires EDEX 2021, inauguré lundi par le président Abdel Fattah el-Sisi au centre des expositions internationales au Nouveau-Caire, doivent prendre fin aujourd'hui. Alors, le ministre de la Défense et de la Production militaire, Mohamed Zaki, a eu hier des entretiens bilatéraux dans le cadre du salon. Parmi les responsables rencontrés figurent le premier vice-ministre-major des forces armées qatari, les représentants des sociétés françaises Thales, MBDA et Safran, le PDG de la compagnie américaine Lockheed Martin, le premier secrétaire du ministère sri-lankais de la Défense et la ministre bulgare de l'économie. Les entretiens ont porté sur des sujets d'intérêt commun et sur les moyens de renforcer la coopération militaire dans la période à venir. Allez, un point Covid à présent. Le ministère de la Santé a annoncé hier que 548 personnes de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre des cas guéris à 298 084 cas. Le porte-parole du ministère de la Santé, Dr Hossein Abdelghaffar, a déclaré que 938 nouveaux cas de coronavirus avaient été enregistrés, ce qui porte le nombre total des personnes contaminées jusqu'à présent à 359 516 cas. Le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir enregistré 63 nouveaux décès, ce qui augmente le nombre total des victimes de la Covid-19 à 20 537 depuis le début de la pandémie. À l'économie à présent, les indices de la Bourse du Caire ont connu une hausse collective hier soutenue par des opérations d'achat entreprises par des investisseurs locaux et des institutions locales arabes. L'indice principal EGX 30 a grimpé d'environ 0,2% au niveau des 11 420 points. Les indices secondaires EGX 70 et EGX 100 ont aussi augmenté respectivement d'environ 1,7% et 1,4%. Allez, un petit peu de culture à présent. L'ambassadeur de France, son Excellence Marc Baretti, a inauguré l'exposition Aïda et Mariette tenue à l'Institut français d'Égypte à Mounira au Caire, l'IFE, donc pour célébrer le bicentenaire d'Auguste Mariette et du 150aire de la création de l'opéra Aïda de Giuseppe Verdi.
À cette occasion, l'ambassadeur de France donc a mis l'accent sur la profondeur des relations entre la France et l'Égypte, notamment en matière d'archéologie, rappelant le rôle d'Auguste Mariette et de Champollion. De même, l'attaché culturel David Régnier a mis en valeur que l'idée était de célébrer les deux anniversaires en même temps, car Mariette a contribué à l'Opéra Aïda en supervisant les costumes et les décors de l'opéra. Au cours des prochains jours, une programmation spéciale autour du bicentenaire d'Auguste Mariette et du 150e de la création de l'Opéra Aïda de Giuseppe Verdi au Caire se tiendra. C'est d'ailleurs à cette occasion que l'IFE a décidé de mettre en lumière les liens parfois méconnus entre le grand égyptologue et l'opéra le plus emblématique de l'Égypte. Et on termine avec du football dans le cadre de la première journée de la Coupe arabe de football qui se tient actuellement au Qatar. L'Égypte a battu le Liban 1-0 hier. L'unique but de cette rencontre a été marqué par Magdi Afsha sur un penalty à la 71e minute. Dans l'autre rencontre du groupe D, l'Algérie a battu le Soudan 4-0. L'Algérie est désormais leader de ce groupe, suivi par l'Égypte. Tous deux ont le même total de points, mais avec une différence de but. Deux autres matchs ont eu lieu hier. Dans le groupe C, le Maroc a battu la Palestine 4-0 et l'Arabie Saoudite a raté son match contre la Jordanie et a été battue 1-0. La Coupe arabe de la FIFA a débuté mardi et se poursuivra jusqu'au 18 décembre. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Night TV International. Au revoir.